Do you feel the vibes? Bonjour à tous, vous êtes sur Kingdom Geek en compagnie de Destiny et de Silver. Salut à tous. Donc aujourd'hui je vous présente le concept de la vidéo. En gros, tu as vu quel film au cinéma? Ready Player One. Voilà, il l'a vu, je ne l'ai pas vu. Je vais vous lire le synopsis et Destiny va nous dire clairement ce qu'il a pensé. Voilà. Donc le synopsis. En 2045, le monde est en proie à de nombreux soucis. Crise énergétique, désastres causés par le changement climatique, la famine, la pauvreté, la guerre, etc. Dans ce monde chaotique, l'Oasis est un système mondial de réalité virtuelle, accessible par l'intermédiaire de visiocasques et de dispositifs haptiques. Je ne sais pas ce que c'est haptique. En gros, des casques VR. D'accord, voilà. Tels que des gants et des combinaisons. Conçu à l'origine comme un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur MMORPG, il est devenu au fil du temps une véritable société virtuelle dont toute l'humanité se sert comme exutoire. Pour se libérer un peu, on va dire. Libéré de la vie réelle. C'est ça. Son créateur, James Hallyday. James Hallyday. James Hallyday, bizarrement, était l'un des hommes les plus riches et populaires au monde, avant son décès, c'est bizarre. À sa mort, une vidéo est diffusée dans laquelle il explique qu'il lèguera son immense fortune qui s'élève à 500 milliards de dollars. C'est tout. C'est tout. Ainsi que sa société GSS à la personne qui réussira à trouver l'Easter Egg, communément appelé l'œuf de Pâques. En fait, c'est des secrets un peu. C'est ça. Caché dans l'Oasis. Wade Watts, c'est le héros du film. Un jeune orphelin Interprété par Ty Sheridan d'ailleurs. Wade Watts, un jeune orphelin de 18 ans vivant à Columbus, est un fin connaisseur de Hallyday et de l'Oasis. Via son avatar Parcival, Wade va tout tenter pour trouver l'œuf. Il devra faire face à la multinationale innovative Online Industries, IOI, et son PDG. Nolan Sorrento, prêt à tout pour prendre le contrôle du monde virtuel, donc je pense que c'est le PDG. Wade pourra compter sur l'aide de plusieurs alliés dans l'Oasis, notamment la mystérieuse Artemis. Joué par Olivia Cooke. Donc voilà. Alors donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Et bien en fait j'ai bien aimé le film, mais il y a beaucoup de choses négatives. Explique-moi. Je vais pas vous raconter toute l'histoire, par contre ce que je pourrais dire, ça pourrait spoiler un petit peu. Je vais faire tout simple, les personnages dans le jeu, Parzival, Artemis, l'ami de Parzival, je me souviens plus de son nom, pardonnez-moi, je trouve qu'ils sont pas terribles, pas très beaux dans le jeu. Je trouve que voilà, ils sont un peu... Est-ce que c'est un souci de pas très beau ou de cas d'esthétique? Okay. Je trouve qu'ils sont moches, clairement. Je trouve que leurs personnages dans le jeu, ils sont pas terribles. C'est là où ça va spoiler déjà, je commence direct. Le meilleur ami de Parzival, qui est dans le jeu, c'est un homme, mais en fait dans la réalité, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est une femme. D'accord. En fait, c'est une femme qui a pris s'est créé un perso masculin. Masculin, c'est voilà. ça. Ouais. Ensuite, nous avons dès le début deux Asiatiques apparemment qui sont très forts. Et ce qui est ça aussi marrant, c'est qu'en fait l'un c'est l'un des meilleurs joueurs du jeu et en fait c'est un enfant. D'accord. C'est un enfant de 10 ans qui joue et qui dégomme et c'est le plus fort. Ensuite, le premier Easter Egg, si je peux dire, en fait ils doivent retrouver 3 clés à la base. 3 clés et c'est ces 3 clés qui font qu'ils récupéreraient l'argent, les 500 milliards, ainsi que le contrôle de l'Oasis. D'accord. Juste une question, c'est quoi vraiment le concept du jeu? Est-ce qu'ils le disent? C'est quoi le jeu? Le concept du jeu, non, pas vraiment. C'est spécial. C'est un peu tout et rien. Parce que dans tous les jeux, il y a un but, il y a un truc. Là, il y a pas vraiment. C'est un MMO où genre tu peux te balader, juste parler avec des gens. Après, il y a aussi on peut voir aussi, ça dépend aussi. Des fois, il y a des jeux, ça peut être un jeu de guerre, ça peut être un jeu d'aventure. En fait, ils ont tout réuni, toutes les sortes de jeux, et c'est là où on voit d'ailleurs les références, on verra les références. Tout est réuni dans ce jeu. En fait. D'accord. Donc il y a tous les jeux du monde en un. Ok. Si tu veux faire simple. Par exemple, il y a des FPS, Battle Royale, ils ont repris le concept un peu de Fortnite, j'ai l'impression. Voilà, même si c'est pareil, j'ai l'impression. J'ai vu qu'il y avait aussi Overwatch aussi. Oui, c'est des références qu'on revoit peut-être plus souvent que toutes les autres. On voit la Tracer, je crois qu'on s'appelle, je ne sais plus exactement. Donc on la voit assez souvent. Après, donc le truc c'est qu'ils doivent récupérer 3 clés.
Et pour avoir ces 3 clés, ils doivent faire une sorte de quête. D'accord. La première, c'est gagner une course de voiture. Et en fait, elle est impossible à gagner. Apparemment, ça faisait 4 ans que personne n'avait jamais réussi. À la fin, juste à l'arrivée, il y a un King Kong qui empêche toutes les voitures de passer. Donc en fait, c'est quasiment impossible d'y arriver. Et en fait, pour réussir, c'est ce que Parzival avait. Il a bien noté ce que le créateur. Alors James Hallyday, en fait, dans certaines de ses vidéos, en fait, il a mis presque toute sa mémoire en vidéo dans le jeu. Donc tu pouvais visionner comme tu veux. D'accord. Et en fait, Parzival, il réussit à. Il revisionne ses vidéos. Et au bout d'un moment, il tombe sur une des vidéos qui lui permettent de trouver la clé à l'énigme de comment gagner la course. D'accord. Et en fait, tout simplement, il suffisait juste d'aller à reculons. Donc au lieu d'avancer normalement, il fallait faire une marche arrière. Marche arrière, d'accord. Et quand tu faisais la marche arrière, ça te mettait dans une zone où tu voyais d'en haut tous les trucs qui se passent, toutes les voitures qui se font exploser, machin. D'accord. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, c'est dans cette course que Artemis et Parzival se rencontrent. Mais après, là, pour l'instant, ça s'enchaîne assez vite. La deuxième quête, je vais passer vite, je vais vraiment passer vite. La deuxième quête, Parzival il réussit la première quête, il réussit une clé, et là, en fait, tout le monde peut la réussir. N'importe qui, il suffisait juste d'avoir la clé de l'énigme. En fait, le truc, c'est qu'il y a plein de personnes qui peuvent récupérer cette même clé. Voilà. Okay. Tout le monde peut récupérer la première clé, c'est juste le premier qui réussit à avoir les 3 clés qui gagne le tout. Mais après, tu peux avoir les 3 clés. Moi, je ne savais pas, tu vois, je pensais que tu pouvais avoir qu'une seule fois la clé. En fait, non, tout le monde peut avoir les 2 clés, les 2 premières clés, on va dire. Après, c'est juste la troisième qui est plus compliquée à avoir. La deuxième clé, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il fallait aussi bien visionner la mémoire de Hallyday. De James, oui. Pour justement, en fait, c'est un rapport avec une femme qu'il a aimée. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous visionnerez le film directement. La seule chose que je peux dire sur ça, c'est qu'en fait, c'est la meilleure scène du film. Vas-y, dis-nous. En fait, ils reprennent justement le film Shining. Je ne sais pas si vous connaissez, avec Jack Nicholson. Qui est un film d'horreur à la base. Et en fait, ils reprennent une scène qui est juste fantastique. Elle est super bien refaite avec l'hôtel et tout. Donc, ouais, pour moi, c'est la meilleure scène du film. D'accord. Je ne vais pas rentrer une fois de plus dans les détails. C'est ta scène. C'est ma scène préférée du film. Ok. Bon, j'ai beau préférer les scènes dans la réalité, cette scène-là est quand même plus intéressante. Très bien. Après la troisième quête, je trouve que là, c'est là où ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Ouais. Ensuite, je vais passer directement au moins. Le film qui est en méga accéléré. C'est très simple, les 2 héros. Donc Artemis et Parzival, ils se rencontrent, je t'ai dit, dans la première scène de la voiture. C'est la première fois qu'ils se voient. Lui, il avait déjà vu Artemis via YouTube en gros. Il la connaissait via des vidéos, tout ça, mais il s'était jamais vu en vrai, jamais parlé. C'est juste qu'il la connaissait. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils réussissent la première quête, ils se font connaissance, on va dire. Et je sais pas combien de temps il s'écoule dans le film, mais genre, pour moi, c'est 5 jours, on dirait qu'il se passe. En 5 jours, le mec, il lui dit qu'il l'aime. D'accord. Voilà, donc en 5 jours, ils sont en kiff total l'un sur l'autre, ça part direct en vrille. Pour moi, je sais que c'est un film, il faut que ça soit vite, mais en général, dans les films, ça se passe vite dans le film, mais dans la réalité du film, il se passe plusieurs jours, semaines. C'est pas de le lendemain qu'ils s'aiment. Donc on n'a pas de précision sur combien de temps s'écoule entre la première rencontre et la fois où il dit qu'il l'aime. On a plus l'impression que c'est en 5 jours, quoi. D'accord. Et ça, c'est un peu dérangeant. Autre fait, et ça c'est le fait qui est juste pour moi bizarre et n'importe quoi, on est sur un MMORPG, un jeu en ligne, où il y a sans doute des millions de joueurs, peut-être même des milliards tellement les gens tellement c'est la hype du truc. Il doit y avoir au moins 1 milliard de gens sur le jeu, tellement ils sont à fond. Et en fait, ce qui me dérange, c'est que la fille, justement, elle habite en fait à 10 minutes de chez lui. Donc attendez, non, c'est ça qui me... Elle parle la même langue. Non, mais c'est ça qui me dérange, c'est que en fait, elle habite à 10 minutes de chez lui, alors que
qu'elle aurait peu probable. Dans la réalité, c'est peu probable. Tu tomberas toujours sur des gens qui habiteront à l'autre bout du monde. Ça arrive, bien sûr. Ou bien plus de kilomètres, peut-être 200, 300, mais 10 minutes. Mais en fait, le plus étonnant, c'est que si ça avait été qu'elle, ça irait. Sauf que son meilleur ami, il habite aussi à 10 minutes de chez lui. Dans le jeu, hein, c'était son meilleur ami dans le jeu, pas dans la réalité à la base. Donc c'est la femme. Et comme je t'ai dit, c'est l'enfant de 10 ans là. En fait, c'est des Asiatiques. Et dans le jeu, il parle asia, il parle japonais. Voilà, il parle japonais. Donc on pense que c'est japonais. T'es sûr de ça? Ouais, enfin au début du film, ils disent des mots japonais. Ah, c'est... Enfin, ça, on s'en fout. Ils habitent eux aussi à 10 minutes de chez lui. Donc en fait, la 4 et l'équipe de 5, là, ils habitent tous aux alentours. Mais en fait, ça tu le vois dans la réalité après, c'est ça? Parce qu'en fait, il se passe qu'ils se font attaquer justement par la société dans la réalité. Et là, le PDG essaye de tuer Parzival, donc le héros. Et en fait, il se fait sauver justement par la fille, qui a une équipe de fous. Voilà, c'est des espions, je sais pas, des hackers de professionnels, voilà. Et d'ailleurs, son meilleur ami, c'est pareil, c'est une hackeuse professionnelle. Les deux asiatiques, c'est des hackers professionnels. On a l'impression que c'est ça. Je sais pas trop, voilà, mais c'est assez dérangeant de voir que tout s'enchaîne trop vite et que ça s'enchaîne trop vite et qu'ils habitent tous les uns à côté des autres. Pour les besoins du film. C'est chaud. Ouais, pour les besoins du film, on comprend. Mais dans ce cas-là, vous nous dites qu'ils se connaissaient déjà dans la réalité avant. C'est plus simple. Voilà, c'est plus simple. Plutôt que de dire qu'ils se connaissent pas dans la vraie vie. Ou bien à la rigueur qu'ils font un petit périple pour se rencontrer. Quelques mois, voilà, il se passe un truc, voilà, ils se rencontrent, machin. Là, qu'ils se rencontrent tous. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il se fait attaquer, c'est la fille qui le sauve. Ils se refont attaquer, et ben c'est le meilleur ami et les deux asiatiques qui le sauvent. Alors qu'ils n'étaient jamais vus dans la réalité avant, mais ils se font sauver comme ça. Ils sont au courant qu'ils ont besoin d'aide. C'est bizarre. C'est fou. Deuxième fait, je parle beaucoup de faits un peu entre le couple, hein, parce que c'est pour moi le fait qui me dérange le plus. C'est la fille qui lui dit dans le jeu: oh, je vais trop te décevoir, dans la vraie vie je suis pas comme ça, machin. Et en fait, ce qu'elle a dans la vraie vie, c'est une tache de naissance sur la tronche. Et là tu te dis: c'est juste pour ça que tu risques, t'as peur de décevoir le mec. La fille c'est super bombasse, et tu te dis: c'est juste ça le problème. Non mais bien sûr que le mec il en a rien à foutre de ta tâche de naissance, hein. C'est pas ça qui gâche toute ta vie. Hein. Je suis d'accord que pour certaines personnes, une tâche de naissance sur la tronche, ça peut être un peu dérangeant. Là c'est pas du tout dérangeant, on la voit franchement à peine. Hein. Moi je pensais que c'était une trace de brûlure à la base, tu vois. En fait non. Donc, ça c'est le troisième fait qui m'a aussi dérangé dans le jeu, c'est que les deux premières clés, comme je t'ai dit, la première clé c'était la voiture, 4 ans, personne n'avait jamais réussi. La deuxième, ils ont réussi assez rapidement, mais elle était difficile à trouver. Il fallait bien voir la femme que Hallyday il aimait, machin, il fallait bien se mettre dedans. Enfin, c'est quelque chose que tu n'aurais jamais pu deviner, en vrai. Voilà. Encore le retour en arrière, sur un coup du hasard, tu peux le trouver. Mais ça, la deuxième clé, tu n'aurais jamais pu la trouver. Et la troisième clé, eh ben, c'est la quête la plus simple et la plus facile et la plus pourrie. Vas-y, explique. En fait, déjà, pour commencer, qui c'est qui la trouve? C'est les méchants. Donc comment est-ce qu'ils la trouvent? On ne sait pas. C'est juste dit, ils ont trouvé la quête. Fallait accélérer, là, tu le sens, c'était la fin du film, fallait aller vite. J'ai juste une petite question avant, le film dure combien de temps? Il dure 2 heures. Il dure 2 heures et ils ont quand même speedé. Ils ont rushé sur la fin. Ils ont tout rushé, hein. Franchement, enfin, c'est l'impression que j'ai, en tout cas. Donc voilà, ils ont rushé, et donc la troisième quête, elle a été trouvée par la boîte ennemie, quoi. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que cette boîte-là, en fait, ils ont tout plein de joueurs qui jouent, en fait, ils jouent juste pour trouver. Juste pour, ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour ça, ils font partie de l'organisation. Donc voilà, déjà, je me demande combien ils sont payés. Moi, je veux bien être payé pour faire ce jeu. C'est la classe. Donc voilà, elle est assez simple à effectuer. En fait, il suffit de faire un jeu. En fait, c'est des jeux, des vieux jeux. En gros, c'est une Atari 2600 et il y a tous les jeux qui sont sortis sur cette Atari 2600. Tous les jeux. D'accord. Et en fait, ce qu'il faut, c'est finir. Enfin, c'est pas finir, c'est réussir à trouver le premier Easter egg. Je spoil. De Adventure, qui est un jeu sorti sur Atari 2600. Et en fait, il s'avère que c'est le premier Easter egg
de sortie dans tous les jeux vidéo en gros. D'accord, c'est le premier, ouais, ok, c'est le premier. En fait, le Easter egg, je crois que c'est son vrai prénom, parce qu'il avait fait le jeu sous un pseudonyme, et il me semble que c'est ça, je sais plus exactement. Donc je trouvais, avec la troisième quête, on parle des premières, que ça déjà, c'est simple, c'est bidon, ok, faut le trouver, mais ça a l'air beaucoup plus facile que les deux premières, quoi. Ensuite, nous avons justement les méchants, qui je trouve ne servent à rien. C'est juste, ouais, je suis méchant, je veux de l'argent, parce que je suis patron, il faut que je contrôle tout dans l'Oasis. Il s'avère que d'ailleurs le patron apparemment il bossait, bon encore là spoil, il bossait avec Hallyday en fait, mais bon c'était juste ramener le café machin. Ouais, c'était un sous-fifre. Voilà, je voulais pas dire le mot, voilà, mais c'était un larbin quoi. Ok. Et après, il a un style de tueur à gage. Ouais. Ils ont toujours des bras droits. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est un joueur lambda, tu sais. Donc voilà, il est payé pour faire des choses. Mais des fois, il fait des petites. Il est drôle. Je veux dire, simplement, il est drôle. Il est simple. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'il n'est pas assez exploité. Ça aurait pu le faire plus intéressant si. Lui, par exemple, on ne connaît rien de sa vie réelle, rien. Lui, on sait juste. Juste une question, est-ce qu'il il fait le genre tueur, c'est ça le tueur à gage? En fait, c'est pas un tueur. C'est un joueur comme un autre, mais juste il est payé pour faire certaines missions. Mais est-ce qu'il fait ça dans le réel ou dans le virtuel? Dans le virtuel. Et c'est pour ça que c'est ça qui est marrant, parce que dans le réel, on ne sait absolument rien de lui, on ne le voit jamais. C'est juste dans le virtuel, voilà. Et c'est là où on voit qu'en fait c'est un joueur comme un autre. Lui, je pense qu'il est à fond dans le jeu, il ne voit pas les choses. Il voit pas le réel avant. J'ai l'impression, parce que par exemple à la fin, son perso. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand ton perso meurt, tu perds tout. Tu perds tes pièces, tu perds tes équipements, tu perds tout. Tu dois recommencer à zéro en fait. Et voilà, à la fin, quand il meurt, en fait, il meurt à cause d'une bombe que le boss de la boîte ennemie déclenche, dans le jeu bien sûr. Et donc voilà, et lui, non, je veux pas perdre tout mon équipement, machin, j'ai pour 13 000 €, enfin je sais plus combien ça coûtait. Voilà, ça coûtait cher son truc et voilà. En fait, il faisait ça pour le délire et pour la thune, pas vraiment parce que c'est un méchant, si je peux dire. Je comprends. Donc c'est pour ça que c'est marrant. Mais voilà, c'est dommage qu'il n'est pas assez exploité, ce qui fait qu'on passe un peu à côté. Ok. Et enfin, pour finir, la morale du jeu, qui est peut-être l'un des points les plus dérangeants. Dérangeant à ce point? Ouais. Vas-y. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils veulent nous faire croire à la fin, genre, la vie réelle, c'est mieux que le jeu. Donc, peut-être. Sauf que, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Parzival a réussi à obtenir les 3 clés, voilà. Il a réussi à obtenir les 3 clés, donc c'est lui qui prend le contrôle de l'Oasis, machin. Sauf que, donc il veut nous faire dire, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il veut fermer l'Oasis 2 jours par semaine. D'accord. Sauf que c'est un peu plus facile pour un mec qui, ça y est, maintenant il a trouvé sa meuf dans la vie réelle, lui il est bien, il est à l'aise, il a 500 milliards d'euros. C'est clair que pour lui c'est plus facile. Mais il ne capte pas que les gens ils sont dans la guerre, ils ont besoin encore malheureusement de cet exutoire, de cette fausse vie. Voilà. Pour eux ça leur fait du bien, donc que tu leur enlèves ça 2 jours, alors que pendant ces 2 jours qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rien faire. Juste une question, les 500 milliards c'est 500 milliards réels ou jeu? Réel, c'est vraiment réel. Okay. Donc c'est pour ça en fait il a le contrôle du jeu et la thune. Après, je sais plus, mais voilà. Donc après, cette morale qui nous fait dire, il nous dit à la fin, ouais, la vie c'est mieux, la réalité c'est ça mieux. Après avoir gagné la thune et après avoir gagné la gonzesse. Sachant que le mec, comme tu disais, avant il était à fond sur le pauvre, il était à fond sur le créateur du jeu. Il était à fond sur le jeu. Il était à fond sur le jeu, il connaissait tout, donc, et qui dit ça juste après avoir gagné tout ça. Là, bien sûr, tout le monde peut dire ça dans la vraie vie, c'est trop facile. C'est sûr. Le mieux, c'est dans ce cas-là d'être la vie réelle sans avoir rien. Et ça, c'est plus compliqué, je pense, pour les gens normaux. Donc voilà, donc je vais vous dire tout simplement, voilà, c'est des choses qui m'ont un petit peu dérangé, il y a beaucoup d'effets négatifs, mais je retiens quand même que le film est sympa. Les clins d'œil sont sympas, même si minimaliste en fait. Finalement, c'est juste, tu vois un Tortue Ninja, tu vois machin, mais ça dure 2 secondes. Tu vois la voiture de Retour vers le futur, tu vois la voiture de Akira, c'est bien, et ça dure 2 secondes. Tu vois le géant de fer, ouais, c'est bien,
2 minutes. Mais au final, ça n'apporte rien au film. Tu vois, le mec à la fin il fait un Hadouken de Street Fighter. C'est vrai. Et ça, voilà. Ouais. Tu vois un moment aussi un alien qui sort, tu sais, pour faire genre l'alien, tu sais, le moment où il sort. Ouais, c'est sympa. Au final, on s'en fout. Voilà. C'est un peu le bordel. Voilà, c'est juste, tu rajoutes des références pour rajouter des références. Voilà. Okay. Donc c'est un bon film, mais pour moi que je vais vite oublier, que j'ai peut-être déjà oublié à moitié, que je regarderai sans doute peut-être une deuxième fois, mais après pas plus. Pour moi c'est pas un film de ouf. Voilà, donc pour moi je l'ai noté 14 sur 20. Ouais. Je trouve que c'est une note moyenne qui dit que le film est bien, mais pas oubliable, mais pas inoubliable. C'est pas le film qui nous fait dire. C'est pas le film de l'année, c'est voilà, pas le film. Qui nous fait dire dans 10 ans, 20 ans, ouais, c'est le super film. Non, en 10-20 ans, il y aura mieux. Il y aura beaucoup mieux. D'ailleurs, il y a bientôt un film qui va. Ça va sortir. Voilà. Donc voilà pour mon petit avis, hein, comme je vous l'ai dit, c'est un avis assez mitigé, hein, franchement. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, mais après réflexion, il y a beaucoup de points qui, pour moi, ne va pas avec ne va pas. Ok, très bien. En fait, c'est surtout ce temps qui passe, on ne sait pas. Très bien. Ben, Dessy, on te remercie de ton point de vue, de tout ça. C'était voilà, sympa de t'entendre sur ça. Donc, tu as déjà des choses à rajouter sur ça? C'est bon pour toi? Donc voilà, c'était la review de Ready Player One. Seul petit point, si vous voulez, faites-vous votre propre avis. N'écoutez pas mon avis qui est le mien. Faites-vous votre propre avis, allez voir le film, parce que vous passerez quand même un bon moment. Même si, voilà. Et je dirais pas que c'est un film pour geek, je dirais plutôt que c'est un film pour néophytes, pour les gens qui connaissent pas. Ok, bah on vous laisse là-dessus, on vous dit à la prochaine. Comme d'habitude, partagez, commentez, dites-nous ce que vous pensez de nos vidéos, et voilà. Et c'est tout. On vous dit à la prochaine vidéo. Ciao. Pour la prochaine vidéo. Ciao, bye.